Bonjour, bienvenue donc à la conférence Parcoursup dans le cadre du forum Avenir étudiant de Troyes. Et donc nous allons vous faire une présentation de la procédure Parcoursup ainsi que les différentes informations qu'on peut vous donner sur cette procédure. On va d'abord se présenter. Donc je laisse ma collègue du service académique d'information et d'orientation du rectorat de Reims se présenter et je me présenterai ensuite. Bonjour à tous, c'est Colline Gondouin, chargée de mission Parcoursup au sein du service académique d'information et d'orientation du rectorat de Reims. Donc Denis Hamel, donc adjoint au chef du service académique d'information et d'orientation du rectorat de Reims. Et donc on va vous présenter pendant une vingtaine de minutes la procédure Parcoursup. Et puis après, il y aura un temps de questions d'une dizaine de minutes où on pourra répondre à vos sollicitations. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur le chat et on vous prendra ensuite, après la conférence, pour répondre aux questions. Donc la procédure Parcoursup, elle concerne les étudiants en réorientation, mais surtout les lycéens de terminale. Parcoursup, c'est plus de 17 000 formations dans toute la France, du supérieur sous statut étudiant et des formations en apprentissage qui se développent de plus en plus sur la plateforme. Au niveau académique, on a environ à 400 formations. L'année dernière, c'était plus de 900 000 candidats inscrits sur la plateforme. Et la plateforme permet de mettre en relation les candidats et les formations. Alors l'an dernier, sur l'Académie de Reims, nous avions effectivement 400 formations disponibles. Et en termes de candidats, nous étions 16 000 candidats. 16 000 candidats avec une bonne partie des lycéens de terminale, donc à peu près 80% qui concernent les élèves de terminale. Donc cette plateforme, effectivement, met en relation les étudiants, les candidats sur Parcoursup et les formations. Alors, sur la plateforme Parcoursup, on postule à un grand nombre de diplômes, de formations, que ce sont les licences, les BTS, le BUT, une nouvelle formation qui s'est transformée. Donc on a un passage du DUT au BUT, les classes préparatoires, les écoles d'ingénieurs, et nouveau cette année, les écoles nationales de vétérinaires. Le calendrier se déroule en 3 étapes. La première étape a commencé depuis le mois de novembre, où les élèves, les candidats, se sont informés en découvrant les formations sur le site Parcoursup. La deuxième étape, qui débute depuis le 20 janvier et qui se prolongera jusqu'au 11 mars, permet aux candidats de finaliser leur dossier et de formuler des vœux. Et enfin, la troisième étape, qui permet aux candidats, ce qu'on appelle la phase d'admission, de recevoir, tout au long de la période du 27 mai au 16 juillet, qui permet aux candidats de recevoir des réponses à leur candidature. Donc cette première étape qui a débuté donc en novembre, et peut-être bien avant avec les enseignants en première, peut-être en seconde ou en terminale, les élèves ont été accompagnés pour réfléchir à leur projet, avec notamment un site qui est dédié aux élèves de terminale, qui s'appelle Terminal 2020-2021. La plateforme Parcoursup, qui est ouverte depuis le mois de novembre, est également un lieu, une source d'information importante. Les élèves ont pu travailler durant la semaine d'orientation au mois de novembre avec leurs enseignants et avec les psychologues de l'éducation nationale dans leurs établissements. Le 21 décembre, la plateforme a ouvert et les candidats pouvaient avoir une vision sur les formations qui étaient présentes sur Parcoursup. Donc, 2 sites importants qui sont accessibles aux élèves de terminale, mais aussi aux candidats de Parcoursup. 2 sites importants pour travailler son projet, le site Terminal 2020-2021, mais également le site et la plateforme Parcoursup, où vous avez un moteur de recherche qui vous permet de chercher les informations sur les filières, sur les formations, sur le contenu. Donc, la préparation du projet d'orientation peut s'appuyer aussi sur le site EduScol de l'Éducation nationale, mais également avec 2 services de l'orientation que sont le CIO, le Centre d'information et d'orientation, et le service d'accompagnement des étudiants qui permet aux candidats de réfléchir à son projet. Donc accompagné par les psychologues de l'éducation nationale et les conseillers du SAE.
Vas-y. Vas-y, Colline. Depuis le 20 janvier, la plateforme a ouvert et les candidats peuvent dès à présent formuler des vœux sur la plateforme. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux et vous avez jusqu'à 10 sous-vœux par vœu. Voilà. Et la formulation des vœux se fait jusqu'au 11 mars. Alors, effectivement, donc l'inscription a débuté, l'inscription des dossiers, enfin l'ouverture des dossiers, pardon, a débuté le 20 janvier et on peut formuler des vœux jusqu'au 11 mars. Alors, comment on ouvre un dossier sur Parcoursup? Il suffit de se connecter donc, sur la plateforme Parcoursup et d'indiquer à la fois, enfin d'utiliser un mail valide qui sera valable jusqu'à la fin de la procédure, donc jusqu'au mois de juillet ou août, selon les situations, et puis avec l'identifiant national élève qui permet donc d'ouvrir un dossier. Les parents, dans le cadre de ce dossier, peuvent aussi être associés, puisqu'on a une partie qui permet aux parents de mettre leur adresse mail, mais aussi leur téléphone portable pour être alertés par des SMS. On verra un peu plus tard sur le diaporama. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Colline, on a la possibilité, depuis le 20 janvier et jusqu'au 11 mars, de faire jusqu'à 10 vœux. Et puis, on peut associer ces 10 vœux sous statut étudiant à 10 vœux sous statut apprentissage. Donc, on peut diriger ces vœux vers les formations sélectives, les classes préparatoires, on l'a dit tout à l'heure, les BTS, mais aussi les formations non sélectives dans les licences de l'université. Un point important dans la constitution du dossier, c'est ce qu'on appelle le projet motivé, qui doit être complété dans le cadre des vœux. Pour chaque vœu, l'élève devra renseigner un projet motivé. Dans le cadre des conseils que l'on peut donner aux candidats, c'est de formuler un maximum de vœux au regard de leur projet. L'an dernier, pour information, les candidats ont formulé en moyenne 9 vœux. Alors, le conseil, il est à la fois sur la quantité, mais aussi sur la qualité des vœux. Il faut formuler des vœux en fonction de son profil. Vous verrez sur la plateforme, selon que l'on est étudiant ou que l'on soit en terminale, bac professionnel, technologique ou général, le profil recherché par les formations est indiqué. On vous conseille également donc de faire à la fois des vœux sur les formations sélectives, mais aussi, pour assurer une poursuite d'études en septembre 2021, la possibilité de faire des vœux dans les formations non sélectives. Un petit focus sur les vœux en apprentissage, on l'a dit, possibilité de faire 10 vœux en parallèle des 10 vœux sous statut étudiant, et donc les vœux sont formulés tout au long de la procédure, contrairement aux vœux formulés sous statut étudiant. Les vœux, là, en apprentissage, peuvent être faits dès maintenant jusqu'au mois d'août, même septembre, la fermeture de la procédure. Les candidats qui souhaitent formuler des vœux en apprentissage peuvent être accompagnés dans la recherche d'employeurs pour signer un contrat par les centres de formation des apprentis. Donc, cette phase Parcoursup sur la formulation des vœux s'arrête le 11 mars. Donc attention, le 11 mars à minuit, il n'y a plus de possibilité de faire de vœux. Cependant, jusqu'au 8 avril, vous avez la possibilité de finaliser votre dossier. Vous pouvez compléter votre dossier avec les documents demandés par certaines formations. Alors ce dossier sera complété effectivement du 11 mars au 8 avril par la remontée des résultats du lycée que les candidats de terminale notamment devront vérifier, voir s'il n'y a pas d'erreur sur la remontée des notes par exemple, mais également par la fiche à venir. Et donc là aussi, on conseille les candidats et les élèves de terminale de vérifier, de contrôler et ensuite de valider au plus tard le 8 avril. Alors tout cela, toute cette procédure, notamment pour les élèves de terminale, elle est basée sur un accompagnement fort, à la fois des professeurs principaux et des psychologues de l'éducation nationale, l'accompagnement aussi pour le suivi de la procédure par les parents, on l'a dit tout à l'heure, et puis aussi, également, par les services de l'éducation nationale,
on le verra tout à l'heure, par le biais de différents moyens. Donc les psychologues de l'éducation nationale, les professeurs principaux s'appuient sur le site Terminal 2021 et les étudiants peuvent être accompagnés également par le SAE. Alors l'un des points importants, on l'a dit tout à l'heure, c'était le projet motivé, mais l'autre point important sur la procédure Parcoursup, c'est de bien comprendre, de bien décrypter ce que l'on appelle la fiche formation. Chaque formation a édité sur la plateforme Parcoursup une fiche formation qui permet aux candidats de connaître le contenu de la formation, les attendus, le profil recherché. Alors il y a plusieurs chapitres qui sont évoqués, et ça, pour être décrypté et pour être comprise, cette fiche peut être travaillée, on le rappelle, avec les professeurs principaux notamment et les psychologues de l'éducation nationale. Donc la fiche formation comprend donc le contenu de la formation, la connaissance sur les compétences et les compétences attendues, les critères généraux d'examen des vœux, donc ça c'est très important, c'est comment les formations, dans le cadre des commissions d'examen des vœux, comment les formations vont sélectionner les dossiers des candidats. Donc c'est très important de lire ça. Vous avez également des informations sur les débouchés, sur les dates des journées portes ouvertes, qui malheureusement cette année vont être la plupart du temps en virtuel, mais bon, c'est possible de les suivre, ou en tout cas de rentrer en contact avec des enseignants, des étudiants, ou de responsables de formation. Donc les journées portes ouvertes sont importantes. Des immersions aussi peut-être virtuelles, qui peuvent être proposées. Et puis enfin, vous avez des chiffres clés sur l'admission 2020, comment ont été recrutés les candidats de l'année précédente, avec le nombre de places qui est attribué sur la formation. Dernière petite chose, pour les candidats en situation de handicap, on a la possibilité de prendre contact avec le référent handicap de la formation. Chaque formation met la possibilité, en tout cas donne la possibilité, de rentrer en contact avec une personne référente sur la question du handicap. Les parents, on l'a dit tout à l'heure, donc on a vu les professeurs, les psychologues de l'éducation nationale. Les parents ont aussi un atout à jouer. Ils peuvent accompagner leurs enfants par le biais, on l'a dit ici, le dossier a été complété par le candidat, par le biais des SMS reçus, par les mails reçus également. Et donc, tout au long de la procédure, ils sont alertés des démarches à suivre et des réponses aux formations qui ont été sollicitées, des réponses au dossier, aux candidatures, pardon. Voilà, donc les parents jouent un rôle important également. Dernier accompagnement, ce sont tous les outils de communication. Vous avez la possibilité de prendre contact dès maintenant au numéro vert, au 0800 400 070, pour être accompagné par des conseillers sur la procédure, mais aussi sur les projets que vous souhaitez mettre en place. La messagerie contact, donc c'est une messagerie interne au site Parcoursup. Quand le candidat est connecté à son dossier, il a la possibilité d'envoyer un mail au service de Parcoursup et la réponse est apportée de façon individuelle. On a la possibilité de consulter le dossier de l'élève pour voir un peu quelles sont ses difficultés. Alors ça peut être des difficultés techniques, et donc là on peut y remédier. Et ça peut être des questions d'ordre sur le projet, et là on renvoie peut-être sur les services des CIO et du SAE. Et enfin, les réseaux sociaux qui sont très actifs sur la procédure Parcoursup. Donc voilà, on rappelle, à partir du 20 janvier, le numéro vert est en route, la messagerie est également active. On a eu ce mercredi une trentaine de messages déjà qui sont arrivés par exemple au SAIO de Reims, donc on les a traités, et puis également une trentaine hier et avant-hier. Voilà. Donc on accompagne les candidats de façon individuelle au regard des messages qui nous sont envoyés. On va attaquer la troisième phase, qui est la phase que l'on appelle la phase d'admission. Elle débutera le 27 mai et se terminera le 16 juillet. C'est la phase où les candidats recevront les réponses à leurs vœux. Ils ont fait des vœux dans les formations. Les formations les ont étudiés entre le 8 avril et le 27 mai. Ils ont étudié leur dossier. Ils ont reçu l'ensemble des candidatures, les ont classées, les ont choisies ou les ont refusées.
Cette phase donc, qui débute le 27 mai permet donc aux formations de répondre aux candidats. Alors, quels sont les types de réponses possibles? On a dit tout à l'heure qu'il y avait des formations qui étaient à la fois sélectives et d'autres qui étaient des formations non sélectives. Pour les réponses aux formations sélectives, donc BTS, BUT, classe préparatoire, etc., on a 3 possibilités. Soit on a une réponse oui, on est accepté dans la formation, soit on a une réponse en attente, c'est-à-dire qu'on est en liste d'attente, on a été classé au-delà de la capacité d'accueil, ou bien on a été refusé, puisque le dossier n'a pas été retenu. Pour les formations non sélectives, on retrouve la réponse oui, bien sûr, si le candidat a un dossier qui correspond à la formation. On peut être aussi amené à avoir une réponse oui-si, c'est-à-dire qu'on va proposer aux candidats qui ont formulé des vœux en formation non sélective de compléter la formation par un accompagnement, d'avoir un soutien supplémentaire pour pouvoir réussir au mieux dans la formation. Et puis enfin, on peut avoir aussi une liste d'attente qui est proposée. Du 29 juin au 1er juillet, il y a le point d'étape qui est un point important dans la procédure qui permet de confirmer les vœux qui seront toujours en attente sur votre dossier. Cela permet aux candidats de maintenir en attente les vœux qui les intéressent toujours. Alors, les candidats, donc on vient de le dire, ont la possibilité donc, de recevoir des réponses. Alors, c'est une procédure qui fonctionne en continu, ça je ne l'ai pas évoqué, qui fonctionne en continu depuis le 27 mai jusqu'au 16 juillet. Les candidats peuvent recevoir des réponses tout au long de cette période. Alors, ce qu'il peut y avoir également, c'est que des candidats n'aient pas eu de réponse positive et soient sans solution. Donc, dès le 27 mai, si la situation s'avère celle-ci, les candidats sont accompagnés, alors les élèves de terminale, par leurs professeurs principaux et également en collaboration avec les psychologues de l'éducation nationale pour essayer d'élargir leurs vœux qu'ils ont formulés dans un premier temps, qui n'ont pas été retenus. Et pour cela, ils ont la possibilité de travailler avec eux, avec les 2 acteurs de l'orientation, sur un nouveau projet, un projet alternatif, et donc de réfléchir à éventuellement des vœux qu'ils pourront faire dans la procédure complémentaire. Cette procédure complémentaire commence le 16 juin et se poursuit jusqu'au 16 septembre, jusqu'à la date de fin de la procédure. Et donc, elle permet aux candidats de reformuler 10 nouveaux vœux sur des formations où il reste des places vacantes. Autre accompagnement, c'est à partir du 2 juillet, lorsque le candidat a toujours n'a pas de solution, est toujours sans solution au 2 juillet, il y a la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui se met en place et qui accompagne les candidats sans solution. Elle permet, cette commission, de proposer des formations proches de celles qui avaient été demandées dans la première phase, et elle propose des formations sur les places disponibles. Voilà, donc cette phase est importante, elle permet d'accompagner les candidats qui sont sans solution. Donc la procédure se termine le 16 juillet pour la procédure principale. La procédure complémentaire débute du 16 juin au 16 septembre et les candidats sont accompagnés jusqu'au mois de septembre. Merci de votre attention. Donc on vous retrouve dans quelques minutes pour répondre à vos questions. Avec les collègues, on a la liste des questions. Alors, on est en train de consulter les questions qui sont posées. Donc, il y a une première question qui est posée par Audrey, qui évoque la mise à disposition d'une fiche de préparation. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une fiche de préparation pour le forum étudiant, si c'est une fiche de préparation à la réflexion de son projet. Si elle pouvait nous préciser un petit peu le contenu de sa demande ou des précisions, on pourra éventuellement l'aider. Voilà, si c'est une préparation au forum Avenir étudiant, il y a effectivement les services d'orientation qui peuvent vous accompagner. Et l'ONICEP aussi qui propose des fiches autour de la préparation d'un forum. Mais je ne sais pas si c'est ça que vous envisagez. Ensuite, on a Janice qui nous pose la question.
il ou elle, pardon, évoque les entretiens et elle pose la question si il ou elle est en entretien, est-ce ça veut dire qu'elle est forcément en liste d'attente? Non, ça va dépendre. L'entretien fait partie du mode de sélection et en fonction du résultat de l'entretien, les candidats seront admis ou refusés ou en liste d'attente. Donc les entretiens auront bien sûr lieu avant le 27 mai. Alors, il y a Ivana donc, qui pose une question par rapport à sa situation d'étudiants étrangers. Donc là, le mieux, ça serait qu'elle puisse nous écrire pour qu'on ait le plus d'informations possibles sur sa situation. Mais il existe des procédures qu'on appelle des procédures DAP. Vous allez dans le moteur de recherche de Parcoursup et vous tapez étudiants étrangers. Et là, vous aurez la possibilité de trouver un maximum d'informations sur les procédures. Donc là, comme ça, en quelques lignes, on ne peut pas vous répondre précisément. Mais en tout cas, et c'est valable pour tous les candidats, il y a sur la plateforme Parcoursup une foire aux questions qui répond aux multiples interrogations des candidats, à la fois sur l'aspect constitution du dossier, mais également sur le projet et sur la réflexion sur la plateforme. Je parcours rapidement la question de Nathan qui évoque les épreuves de terminale qui sont les épreuves, les spécialités qui étaient prévues du 15 au 17 mars. Donc Nathan évoque ce qui a été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, il y a quelques jours, l'annulation effectivement des épreuves pendant cette période. Et remplacées, alors elles ne sont pas complètement annulées, en tout cas elles seront évaluées, mais sur le principe de l'évaluation en continu. Voilà. Donc les enseignants évaluent depuis la première jusqu'à la terminale, évaluent les élèves et donneront un résultat qui sera remonté également sur Parcoursup en lieu et place des épreuves de terminale qui étaient prévues au mois de mars. Voilà, donc on a fait le tour des 4 questions qui nous avaient été posées par le biais du chat. On reste peut-être encore quelques secondes si les candidats avaient besoin de poser des questions. Donc je vous rappelle, bon nombre de réponses à vos questions sont disponibles dans la foire aux questions de Parcoursup. Vous avez également la possibilité de vous connecter sur la chaîne de l'Éducation nationale, la chaîne YouTube de l'enseignement supérieur. Et donc cette chaîne vous propose des petites vidéos tutos sur ce que c'est que la procédure Parcoursup et des conseils. Donc ça aussi c'est important. Et puis enfin, s'il y a des professeurs et des personnes qui accompagnent les candidats, je pense aux collègues psychologues de l'Éducation nationale, mais aussi au service d'accompagnement aux étudiants, il y a la possibilité de consulter le site EduScol, où on retrouve un certain nombre de supports, notamment des fiches de préparation sur, par exemple, rédiger le projet motivé, ou alors préparer la visite d'un salon. Nous avons 2 nouvelles questions. Donc 2 nouvelles questions, si on a encore un petit peu le temps. Je ne sais pas si on est dans les temps. Alors, je me permets de la lire. Alors, y a-t-il une différence pour les 10 vœux principaux, si je comprends bien, et les 10 vœux en apprentissage? Alors, on a dit, on a la possibilité de formuler jusqu'à 10 vœux sur les formations dites sous statut étudiant. Par exemple, ça peut être un BTS MCO, par exemple, Management et Communication opérationnelle, Commerce opérationnel, pardon. Et on a la possibilité en parallèle de faire un BTS également, MCO, mais cette fois-ci en apprentissage. Donc on a 2 possibilités. Donc ça, c'est envisageable. Alors, ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est que la période des vœux, elle est un petit peu différente pour les vœux qui sont sous statut étudiant, puisqu'on a la contrainte de faire des vœux avant le 16 mars. C'est ça. J'ai un petit doute sur la date. Par contre, et donc j'insiste, pour les vœux en apprentissage, on peut bien sûr les faire dès maintenant, mais on peut les faire jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire au mois de septembre. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question qui avait été posée, mais en tout cas, ce sont les différences. Une bonne question qui est posée par Arara. Donc, combien de réponses peut-on avoir et combien peut-on en garder? Alors, le principe de la procédure Parcoursup, c'est qu'on peut avoir, si un candidat a fait 10 vœux, il peut recevoir jusqu'à 10 propositions positives.
Donc il a accepté dans 10 formations. En revanche, il ne peut en garder qu'une seule à la fois. Donc vous aurez en face de chaque proposition qui vous sera faite à partir du 27 mai, une date butoir pour pouvoir accepter ou refuser la proposition. On peut par exemple accepter une proposition et attendre que d'autres propositions arrivent parce qu'elles sont pour le moment en attente et les maintenir jusqu'à temps que celle qui nous intéresse le plus apparaisse. Une fois que celle qui vous intéresse le plus apparaît, en concurrence avec celle qui a été choisie en premier, à ce moment-là, il faut faire un choix et abandonner la première qui avait été sélectionnée et conserver celle qui vient d'apparaître. Et ainsi de suite. C'est pour ça que la procédure est en continu. Du 27 mai au 16 juillet, les candidats peuvent tour à tour avoir des propositions qui leur sont proposées. Et donc, ils ne peuvent en maintenir qu'une seule. Alors, je lis la question d'Amira qui pose la question des coefficients des spécialités sur le bulletin scolaire. Donc, je connais pas dans le détail, mais il me semble que les notes qui vont être remontées dans Parcoursup qui ont été évaluées, donc on l'a dit en continu, contrairement à ce qui avait été envisagé par des épreuves terminales au mois de mars, ces notes vont être substituées à ces notes du terminal, et donc le poids qu'elles auront sur le continu sera le même que celle qui était envisagée. Je ne sais pas si c'est bien la question qui a été posée. En tout cas, je crois que les enseignements de spécialité comptent pour 32% du poids de la note. Voilà, donc je répète, on vous invite à poser des questions sur la rubrique contact. Régulièrement, on a des candidats qui nous interrogent sur leur dossier. Ils peuvent avoir des soucis. On peut éventuellement rétablir la situation pour qu'ils puissent formuler leurs vœux dans de bonnes conditions. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, alors un conseil, quand vous voulez écrire à la rubrique contact, connectez-vous d'abord à votre compte, ce qui nous permet, nous, de vous identifier pour des raisons de sécurité d'une part, et aussi pour accéder directement à votre dossier et éventuellement le rediriger s'il y a un souci technique. Voilà. Donc l'accompagnement, il est aussi sur cette partie-là, l'aspect technique. Certaines formations, donc ça vous le voyez dans le contenu des fiches formation, le mode de sélection apparaît, et certaines formations proposent des entretiens. Alors ça va être certainement des entretiens à distance, par le biais de technologies comme celles qu'on utilise aujourd'hui, et donc ces entretiens forcément auront lieu avant les réponses des formations. On rappelle la date, les réponses faites à vos vœux sont faites à partir du 27 mai, donc les entretiens auront lieu avant le 27 mai. Merci beaucoup. Donc, nous vous remercions d'avoir posé vos questions, d'avoir suivi la conférence. Et nous vous donnons rendez-vous sur Parcoursup, également sur la messagerie contact. Et bonne visite pour le forum Avenir étudiant de Troyes. Au revoir.